Alors là, je fais un reportage avec un jeune Sénégalais, un jeune étudiant sénégalais qui est arrivé cette année. Donc une année d'expérience en France, en province. Bien. Ce jeune homme est un brillant élève au Sénégal qui est arrivé à 18 ans. Mais vous l'entendrez, il a une conception de la vie d'un jeune qui a une certaine maturité. Cher monsieur, vous êtes arrivé en France. Pourquoi avoir choisi la France? Bon, de base, étant un élève dans un pays sous-développé, comme on a l'habitude de l'appeler, on se voit que notre avenir peut être meilleur dans les pays où tout est développé. Par exemple, la France, où on a déjà une facilité par rapport à la langue, c'est déjà une première chose. Mais où tous nos références, quand on prend l'exemple de Léopold Sédar Senghor, qui sont venus ici, chez Anta Diop, ils ont fait leurs études là. Donc on s'est dit pour faire bien notre avenir, ce qui est mieux, c'est de venir ici et de faire le maximum possible. D'accord. Alors, quand vous êtes arrivé, est-ce que ça a été facile? Par exemple, les formalités administratives avec le consulat, est-ce que ça a été facile? Pas du tout. Ça n'a pas du tout été facile. Parce que de base, c'est fait pour les gens qui sont un peu aisés, etc. Donc au Sénégal, pour gérer des papiers là-bas, c'est autre chose. Alors, une seule chose m'a aidé, c'est mes capacités intellectuelles. Les résultats? Les résultats. C'est la chose qui m'a aidé le plus. Parce que si on n'a pas une poche qui est lourde, l'autre chose qui peut être lourde, c'est la tête. Donc ma tête m'a aidé à avoir les papiers facilement et j'ai tout réglé facilement. Je suis là en France. D'accord. Alors, une fois sur les lieux, on voit deux mondes différents. On est né au Sénégal, 18 ans au Sénégal, mais bam, un jour on est en France, deux mondes qui sont diamétralement opposés. Donc on avait deux travaux à faire. Bien sûr. La première, c'était de s'intégrer. L'autre, c'était de s'adapter. Une adaptation requiert le fait de mettre à côté ce qu'on a vécu et de vouloir prendre en chose les cultures françaises. Les nouveautés qui collent avec votre héritage culturel. Hein? C'est-à-dire que vous sélectionnez, vous n'avalez pas tout, vous sélectionnez, on fait un tri, d'accord? Alors, ça c'est les formalités, etc. Vous m'avez appris une chose, parce que nous, quand on venait en France, on n'avait pas l'autorisation de travail. Maintenant, hier, vous m'avez appris une chose vraiment que je ne savais pas du tout. Les étudiants ont le droit de travailler. Nous, à notre époque, on n'avait pas le droit la première année. On avait le droit de travailler la deuxième année avec une autorisation de travail. C'est-à-dire qu'il faut aller au ministère du Travail, faire une demande avant qu'on te le valide. Après avoir eu une proposition d'embauche. C'était véritablement un casse-tête. Et on n'avait droit qu'à 20 heures par semaine. C'était pas facile du tout. Mais il y a eu vraiment du progrès et une évolution. Et je me disais aussi qu'avec la Covid, comme il y a une crise de l'emploi, moi je pensais que c'était ça. Mais en réalité, vous m'avez démontré que non, ce n'était pas ça. Systématiquement, les étudiants ont le droit de travailler. Absolument. Le visa sénégalais te permet de pouvoir travailler dès ton arrivée sur France. Alors, vu qu'on est des étudiants et que, comme son nom l'indique, on est là pour étudier, ils nous ont bien évidemment mis un quota d'heures. Par exemple, nous, on a 956 heures par année. Ah oui. Alors, c'est à toi de voir comment tu vas répartir, 956 heures. Certains prennent des heures à temps partiel durant l'année scolaire et les vacances, on part sur temps le complet. temps complet. C'est ça. On fait tout pour ne pas écouler ces heures parce que sinon ça crée des problèmes. Bien sûr. On vient tous avec des autorisations de travail bien écrites. Du coup, une fois sur place, tu as droit à déposer au job d'étudiant, comme on l'appelle. C'est ça. Et après, c'est bon. Voilà, et vous m'avez dit que ce sont les Algériens qui ont des cartes de séjour de 3 mois, à qui on demande une autorisation de travail. Bien. Et vous, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous vous êtes mis à travailler tout de suite? Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, un étudiant, on quitte sa famille, on quitte ses parents, on quitte sa ville natale, on quitte toute sa vie, genre. Tout ce qu'on connaît, juste pour étudier. Donc je me suis dit à mon arrivée, l'argent étant un des facteurs qui met certaines personnes dans la mauvaise voie, je me dis, je m'occupe de ce qui m'a fait venir ici. Après le reste, ça viendra. Donc je me suis mis à étudier. Vu que j'avais un retard, j'avais déjà accumulé un retard, je me suis mis à étudier. Après les études, je me suis dit, bah, le travail, ça attendra, parce que je ne vais pas rentrer de sitôt. Bien sûr. Donc je me suis mis sur le droit chemin pour essayer de gérer tous mes cours. Alors, 3 mois après, 4 mois, au mois de mars, vu que j'ai commencé à comprendre comment ça se passe les études à l'université,
comment je fais ma vie en France, je me suis dit je vais chercher un petit travail de week-end qui me permettra d'avoir un peu de sous et de sortir du monde de l'école. C'est ça. Parce qu'ici, j'ai remarqué la différence. La première des choses, au Sénégal, c'est tout le monde est en famille, etc. Ici, c'est de l'individualisme. On est seul. Chacun dans son coin. Donc, pour changer les idées et gagner un peu de sous en même temps, je me suis dit, je prends les week-ends. Mais le week-end, pas complet. Le dimanche soir, je suis chez moi tranquille. Pour réviser, oui. Et me reposer. C'est ce que je me suis dit. D'accord. Et ça a marché. Et ça a marché, oui. Alors, il faut dire que pendant les 3 mois, vous aviez aussi des ressources, des moyens pour vivre et ne pas travailler. Exactement. Et c'est important de le dire aux gens. Parce que si tu viens avec 0, mais qui va te nourrir? Personne. Donc, pendant les 3 mois, vous aviez la capacité de vous consacrer à votre activité universitaire. Parce que tout simplement, vos parents, je ne sais quoi, vous aviez un capital pour ça. Et après, quand vous avez assimilé, vous avez maîtrisé le fonctionnement, donc ça veut dire que vous avez une liberté. Vous vous êtes mis à chercher un petit boulot que vous avez eu. Et même ce petit boulot, c'est vous qui l'avez bien géré. Le dimanche soir, par exemple, vous me dites, vous ne travaillez pas, vous vous mettez à réviser. Ça, c'est bien. Alors, l'autre chose que je voulais dire, alors l'intégration, comment ça se passe avec la communauté des étudiants sénégalais? Parce que vous m'avez raconté des choses vraiment succulentes que je ne connaissais pas du tout. Il y a une solidarité entre vous? Exactement. Alors, pour dire la communauté sénégalaise sur Caen, moi, je dirais que j'ai dit que je ne vais pas trouver une autre ici sur France, franchement. Dans la mesure où le premier jour où je suis descendu sur Caen, je n'avais pas de logement. Alors, mes oncles, mes tantes, ils ont tout fait pour essayer de rejoindre la présidente de l'association sénégalaise. Elle nous a, sur le champ, en même pas 30 minutes, elle m'a trouvé quelqu'un, un Sénégalais. J'ai dit, un Sénégalais étudiant comme moi qui a accepté de m'héberger. Imaginez en France, tu acceptes d'héberger quelqu'un que tu ne connais pas. Exactement, que je ne connais pas. C'est la première fois que je vois la personne. Et on l'a appelé, on lui a dit, il y a quelqu'un qui a besoin d'hébergement. Elle a dit, amenez-le chez moi. Amenez-le chez moi. Direct, je suis descendu chez lui. Voilà. Alors j'ai cohabité avec lui le temps de trouver le crous, le temps de trouver une chambre. Une chambre, oui. Un mois et demi après, j'ai trouvé une chambre. Est-ce qu'on va dire que c'est une chance? Parce que ça, ce n'est pas donné, ce n'est pas gagné d'avance. Est-ce qu'on peut dire que c'est une chance? On peut dire. Parce que ce n'est pas gagné, tu ne le connais pas. Exactement. Donc c'est une chance. C'est une chance. Non, c'est parce que ce que tu es en train de dire peut servir ceux qui vont débarquer. Parce qu'ils vont penser que c'est facile comme ça. Non, il faut dire que c'est une chance. Pas du tout. Et une chance, ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus. On a vu certains qui ont passé des journées devant la gare. Très bien. Qui ont passé des nuits devant la gare. Devant la gare parce qu'ils n'avaient avant de rencontrer l'association parce qu'ils n'avaient personne. Exactement. Et heureusement qu'ils ne sont pas venus en temps de froid, mais quand même il fait froid parce que quitter 30 degrés ou 25 degrés et être dans la gare, et la gare ici elle est dangereuse, il y a de tout, etc. Donc ça c'est intéressant de le dire pour que les gens sachent que ce n'est pas facile du tout et que vous avez eu de la chance. Voilà. Et vous avez trouvé des étudiants qui étaient sympathiques, bien organisés, qui arrivent à dépanner des gens, mais ils ne pourront pas dépanner tout le monde. Et je pense qu'il faut le préciser. Ils ne pourront pas dépanner tout le monde, franchement, parce qu'on reste quand même des étudiants. C'est ça. On n'a pas les grands moyens pour aider tout le monde. Bien sûr, donc, bien sûr. Ceux qui ont la chance de faire partie. La chance, voilà, c'est ça. La chance, ceux qui ont la chance de faire partie de cette association, on les aide. D'accord. Alors, cette association, moi, personnellement, m'a permis de connaître beaucoup de personnes, parce que ça m'a mis en relation avec beaucoup de Sénégalais, de base de mon bâtiment, etc. Ce qui m'a permis maintenant de ne plus être seul. Maintenant, comme on est en vacances à la descente, j'y vais pour voir mes camarades. Oui. Et on discute souvent autour d'un bon barada avec du thé. Du thé, c'est ça. Comme on a l'habitude de le faire. Voilà, c'est ça, au Sénégal. Mais à la seule condition que tout le monde est libre, tout le monde est tranquille, on discute souvent de la différence qu'il y a entre le Sénégal et ici, surtout les gens qui sont au Sénégal, comment ils nous voient, alors que là, c'est pas que France égale réussite, non. France égale se débrouiller, plein de responsabilités. Travailler. Travailler. Réussir ses études. Réussir ses études. Voilà, donc on se remémore des choses, on essaie de discuter sur la réalité des choses qui se passent au Sénégal. Et maintenant, on commence à voir qu'il y en a de ces choses qui s'est passées au Sénégal, c'est de la gâchis, c'est vraiment voilà, de l'anarchie ou autre chose. Oui. Maintenant, on commence à prendre notre propre responsabilité sur beaucoup de choses. Et on sait la valeur maintenant de l'argent. Maintenant, c'est nous qui le gagnons pour le à la sueur de vos fronts. Exactement. Et le petit argent que tu gagnes, il est bien géré. Exactement. Ce n'est pas acheter tout et n'importe quoi. On n'achète pas tout et n'importe quoi. Quand tu gagnes 1 euro, tu penses à demain. Exactement. Parce que ce n'est pas... Voilà, les imprévus, etc. Exactement. Et vous m'avez dit une chose avec les étudiants de Caen. Le soir, vous vous retrouvez et vous débattez sur des sujets. Vous faites comme ce qu'on appelle des cafés philo, etc. Exactement. Ou bien
le pinch, comme le pinch ou l'arba palabre, etc. Exactement. Et vous avez discuté d'une chose qui est très intéressante, qui me touche beaucoup, que j'ai développé moi en 2005 dans le site griot.com. Et comme je fais des vidéos, je parle effectivement de l'argent, de la situation des étudiants qui débarquent, etc. Vous avez dit que vous avez débattu, il faut se dire la vérité. Dire la vérité aux compatriotes qui sont au pays que la France, ce n'est pas facile. C'est vrai. Et dire l'argent que vous gagnez, c'est gagné à la sueur de votre front. Et dire aussi, expliquer aux gens comment ça se passe pour qu'ils se rendent compte. Sinon, c'est une tromperie, c'est du mensonge, etc. C'est vrai. Alors, de base, pour être clair avec les gens qui sont au Sénégal, il faudrait d'abord leur dire que l'argent qu'on gagne ici, on ne le gagne pas, après on le met dans nos poches. C'est une suite logique de dépenses. C'est ça, dans un circuit. Exactement. Lorsque l'argent, il entre comme il sort. L'argent, il arrive aujourd'hui, tu gères ton loyer, tu gères ce que tu dois, ta nourriture. Tes charges. On appelle ça les charges. Exactement, tout ce qu'il faut. Alors, le Sénégalais, quand tu leur dis pas ce qu'il y a, ils vont croire que c'était facile, etc. Alors que non. L'argent, il entre comme il sort. Voilà. On se tue pas parce que, voilà, après l'argent, on le garde. Non, si l'argent était facile, on serait tout le temps chez nous, tranquille. Mais on essaie de gagner tout le temps l'argent pour gérer nos factures, tout ce qui est nos maisons, etc. Donc, on a trouvé la solution. On s'est dit que pour que les Sénégalais puissent savoir que nous, on n'est pas là avec de l'argent comme ça, là, il faut qu'on leur dise ce qu'on fasse de notre argent. Bien sûr. Donc, il faut qu'on leur dise les tarifs qu'on paie dans les loyers et qu'ils convertissent pour savoir qu'ils ont encore une vie beaucoup moins chère là-bas qu'ici. Parce qu'une petite chambre de 9 mètres carrés, ici, tu paies à 255 €. Voilà, c'est ça. Ce qui va revenir là-bas à plus de 150 €. Voilà. Un Sénégalais ne peut pas payer ça à Dakar. C'est pas possible. Sans manger, sans le transport, sans le téléphone, sans le matériel didactique, les habits, parce qu'il y a les saisons. Absolument. Là, vous venez de me dire que c'est l'été que vous avez profité pour acheter. Exactement, pour profiter de tout ce qui est solde. J'ai profité des soldes pour acheter tout ce qui est habits d'hiver. Voilà. Parce que l'hiver, ça va devenir encore beaucoup plus cher. Et c'est plus cher, etc. Et voilà. On a donc ça, c'est de l'intelligence. De se permettre cela. Et hier, quand on discutait aussi, vous m'avez sorti des maximes comme vous avez fait du coach Barma. Et ça m'a beaucoup, à ma qualité de philosophe, ça m'a beaucoup fait rigoler. Par exemple, il y a un jeune homme qui s'appelle Seydina qui a sorti une formule que vous avez repris. Rappelez-moi cette formule et expliquez-moi. Alors, le jeune, il a seulement dit que Foulay Djaï Dakar. Alors, Foulay Djaï Dakar, dans la musique où Dakar, c'est, comme on le connaît, c'est un aliment qu'on utilise et qu'on fait souvent au Sénégal avec le tchèp. Tout le monde connaît le Dakar, c'est quelque chose, ça manque sur le tchèp. Ce n'est pas du tchèp. Ce n'est pas du tchèp, voilà. Du coup, si tu es un vendeur de ce tamarin-là du Dakar, le tamarin, oui. Exactement. Tout le monde qui passe, il va te dire je vais goûter. Alors, si tu n'as pas ce qu'on appelle chez nous le foule, c'est-à-dire la vergogne, alors tout le monde qui traverse, il va dire je peux goûter. Je peux goûter. Du coup, si tu es quelqu'un qui a la vergogne, etc., à chaque fois qu'on te dira je peux goûter, tu diras niet, non. Et c'est bon. Et en Wolof, on dit foule mooy jaay Dakar. Parce qu'en fait, tout le monde connaît. Parce qu'en fait, alors qu'ils connaissent déjà, exactement. Ils n'ont pas à Niamey, ils connaissent. Voilà. Et puis vous m'avez sorti aussi une autre chose sur la mort. Vous avez dit qu'à propos des prières, la dernière prière, parce qu'on parlait de la mort, quelquefois tu peux dormir et tu ne te réveilles pas, etc. Et vous avez dit que vous avez un sérieux problème avec... il est quelle heure? 1 minute. Hein? 1 minute, juste. D'accord. Vous m'avez dit, comment dire encore, que vous êtes obligé de faire cette prière-là, la dernière prière de la nuit. Alors, je suis obligé de le faire parce que je me dis, on dit souvent que le fait de dormir, c'est une petite mort. Dans la mesure où tu te couches pendant 6 heures de temps, tu ne sais pas où est-ce que tu étais dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que tu es sur ton lit. Alors, à tout moment, tout est possible. Voilà. Exactement. Donc, je me dis, si je meurs dans la nuit alors que je n'ai pas fait la dernière prière, qu'est-ce que je vais dire à mon arrivée? C'est pourquoi tu dis que tu as un sérieux problème avec cette prière-là. Et que tu fais, même si tu dors, tu dois te réveiller et tu dois le faire. Mais écoutez, voici ce que le jeune Sénégalais venu en 2021 faire des études. Et l'année s'est bien passée, cher ami? Ça s'est bien passé. Très bien passé. Vous passez en 2e année. Eh bien, félicitations. Et j'espère que cette vidéo conviendra à nos compatriotes. En fait, on ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de ce qu'il veut. Mais la vérité, on vous l'a dit. Et c'est ça qui est important. On dit dans le Coran, celui qui sait doit dire Ikra. Et voilà ce que je voulais vous dire. Pape Bakary Sissoko depuis Paris. Tout simplement, une vidéo pour les étudiants, les parents, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas facile ici. Et vous avez vu avec le problème de Diary Sow, beaucoup de jeunes ont souffert, pètent les plombs, etc. Et on ne le souhaite pas. Mais la France est ouverte
Nous, ce n'est pas notre France. Celui qui veut, il vient. Avec ses moyens ou sans ses moyens, c'est son affaire, c'est son choix, chacun réfléchit et assume ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas demander à la communauté de gérer des problèmes parce qu'il faut être conscient et conséquent. Pape Bakary Sissoko depuis Paris, avec un jeune compatriote sénégalais qui réussit ses études. On lui souhaite vraiment, véritablement de réussir encore et d'avoir toujours cette qualité de réflexion qui va le pousser loin pour qu'il puisse nous servir dans notre pays. À très bientôt. Au revoir. Allez,